Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter donc mon mini-album que je viens de terminer à l'instant. Donc les vacances se terminent et voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire un petit mini qui est récapitulatif des vacances. Donc pour les miennes, ce sont des vacances à la mer. Donc cet album, je l'ai nommé Océan, donc comme ceci. Et c'est les vacances, voilà, donc j'ai décoré comme ceci. Donc je vais d'abord dans un premier temps vous le présenter et ensuite je vous partagerai les dimensions de des petites façons que j'ai eues de le décorer à l'intérieur. Et vous aurez donc à la fin de la vidéo une photo avec les dimensions. Donc c'est un JPG et vous aurez donc sur cette photo, il suffira de l'agrandir et de voir les dimensions pour réaliser tout l'album. Donc il se présente comme ceci. Donc la première page ici, j'ai donc collé un petit journaling. Il y a juste que 2 pages où je vais pouvoir écrire les endroits où les plages où je me suis arrêtée. Donc ici vous avez la première page qui est un petit peu moins haute. Voilà, elle encercle carrément l'album, donc elle prend l'album. La première et la dernière page sont moins hautes. Donc les tamponnages, pour la plupart, ce sont des tamponnages de chez Shoe & Flowers. Donc il y a plusieurs collections mélangées. J'aime bien leur collection maritime. Donc il y a un mélange de souvenirs d'été, de rêves azur et certainement aussi des anciens. Je pense que les mouettes ici, ça devait être... Non, c'est peut-être souvenirs d'été. Voilà. Mais en général, ce sont plutôt les tamponnages de chez Shoe Flowers. Donc ici la première page. Donc le fond, je l'ai fait moi-même à l'aquarelle. Voilà, j'ai un petit bateau en 3D. Donc ici, on va pouvoir mettre une photo de 9 sur 7 cm. En tout, j'ai compté 23 photos. Alors au début, j'ai fait des tamponnages avec l'appareil photo pour moi savoir où je vais coller mes photos. Mais bon, finalement, après, je l'ai écrit à la main puisque ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Ici, vous avez une grande photo de 10 sur 6. Donc là, j'ai fait un fond avec un papier transparent, un papier velin. Ici, une photo de 8 sur 6. Comme ça, on ne va pas cacher les petits parasols qui sont toujours de chez Shoe Flowers. Ici, donc, j'ai fait moi-même l'aquarelle avec une photo de 6 sur 6. On pourra mettre une petite photo. Et ici, un accordéon avec une jeune fille assise. C'est un stickers aussi que j'ai eu avec la collection. Donc, on pourra mettre une photo de 13,5 sur 10, une de 8 sur 8, une autre de 13,5 sur 10 et encore une autre de 13,5 sur 10. Donc, ici, on mettra une photo de 9 sur 7. Ensuite, ici, une photo de 9 sur 7, comme ça. Une autre de 9 sur 7, avec un joli hortensia. Ici, c'est un aquarelle que j'ai réalisé. C'était ma première aquarelle. Ici, une photo de 15 sur 10. Ici, j'ai réalisé comme un petit tag avec une image également de la collection. On peut mettre une photo, on pourra faire un écrit. Ici, j'ai fait cette petite aquarelle de fond. Et là, on aura une photo de 8 sur 7. Donc ici, vous avez un bateau. C'est une ancienne image de chez Stampin' Up. Ici. Et là, vous avez deux photos de 8 sur 8. Ici, vous aurez une toute petite photo de 4 sur 4. Et ici, je ne sais pas, je ne mettrai certainement pas une photo. C'est vraiment trop petit.
Une photo de 14 sur 9, donc pleine page. 2 photos de 14 sur 9. Ici, un tag avec 2 photos de 11 sur 7. Ici, un fond, un papier en fond, avec une photo de 10 sur 6 pour qu'on puisse voir 1, 2, 3 soleils et le bord de mer. Ici, une petite enveloppe pour mettre des petits tickets, des petits souvenirs, etc. Donc, je l'ai fermée comme ceci. C'est une petite enveloppe. Ici, c'était aussi dans la collection. J'ai rien fait. Hein, c'était les petits tags qui étaient dans les stickers. Ici, c'est un tamponnage, cette fois-ci, de Rêve Azur. On pourra peut-être, pourquoi pas, mettre une petite photo. Je verrai bien ce que j'aurai à mettre. Et ici, une photo de 5 sur 5 avec un fond que j'ai fait moi-même à l'aquarelle. Et petit tamponnage de la petite cabine et tout ça, toujours Schwab Flowers. Ici, on mettra une photo de 7 sur 6. Et voilà, c'est la dernière page. C'est un tamponnage de souvenirs d'été. Voilà, le porte-manteau un peu marin. Esprit bord de mer. Voilà, donc vous voyez, pour recouvrir, donc le papier que je vais vous donner dans les dimensions pour recouvrir pour la couverture, ça fait vraiment du bord à bord. Il n'y a pas, j'ai pas rabattu comme je fais d'habitude. Donc on voit le cartonnage ici sur le côté. Je voulais un peu changer et je vais peut-être mettre même un peu de peinture blanche ici pour faire plus joli, donner un coup de peinture ici et ici avec la gouache comme ça tout autour. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, je voulais vous le présenter avant. Mais pour faire la finition du blanc. Après, vous verrez bien dans les dimensions, comme je vous mets sur la photo avec toutes mes dimensions. Si vous voulez, vous pouvez rabattre comme on fait d'habitude. Donc à ce moment-là, vous rajoutez 2 cm de chaque côté et vous rabattez. Et après, vous viendrez coller vos décorations et tout ça à l'intérieur. Donc le tutoriel, il va être pas comme, voilà, je vais pas vous refaire l'album. Je vais vous, comme je vous disais, vous donner les dimensions. Là maintenant, je vais vous donner les dimensions des petites interactivités qui sont dans l'album. Bon, il y en a pas beaucoup. Et après, donc en dernière page, vous aurez toutes les dimensions pour faire cet album. Alors reliure en U, donc je peux vous expliquer pour tout de suite. Donc reliure en U, à chaque fois, ce sont des pages. Donc la première page, elle est ici, plus large. La seconde. Donc c'est une page tout en un, la troisième, etc. de plus en plus petit. Et ensuite, vous venez coller vos pages les unes sur les autres. Voyez? Voilà, il n'y a pas plus simple comme reliure. Et après, on vient coller le tout ici sur la tranche à l'intérieur. Donc ça, je vous explique les dimensions, je vais vous les donner. Donc quand je vous parle d'une page, c'est toute une page. Voilà, et après, il faut venir les coller les unes sur les autres. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une reliure en U. Alors, pour les petites interactivités, alors pour l'accordéon, donc ici, après, ça c'est de la déco, hein, donc vous allez prendre votre décoration que vous avez chez vous. Si vous voulez refaire ce petit accordéon ici, la page ici, le papier jaune, il fait 29,7 sur 10,5. Ensuite, vous allez plier à 14, à 28. Donc ça va vous faire ceci avec une petite languette. Et à partir de la languette, vous pliez en vallée et en montagne. Et vous venez le coller sous un autre papier. Donc soit un papier à motif ou comme moi ici une aquarelle. La petite patte là de à peu près 1,5 cm est collée en dessous. Donc vallée, montagne. Et comme ça vous allez pouvoir ici le plier et avoir des photos de l'autre côté. Donc ça c'est pour ce petit accordéon. Ensuite, pour l'image avec un bateau, donc après c'est de la déco, donc rien à expliquer de ce particulier. Ici, pour la petite pochette ici, donc vous trouvez une image où vous collez un papier à motif de 13,5 sur 6,5. Et ensuite le tag, donc vous collez seulement que là, là et là. Et ensuite le tag ici, dans un autre papier, il fait 10,5 sur 10,5. Et vous pliez juste un bord seulement à 1 cm. Voilà, ici vous mettez par exemple une étiquette, là vous mettrez une photo, et vous viendrez le glisser ici. Ça vous fait le petit tag. Et en fait, la petite bordure d'1 centimètre vous sert pour venir tirer. Ensuite, ici,
Donc j'ai pris un papier à motif. Il était à motif d'un côté et blanc de l'autre. Alors ce papier à motif fait 20 cm sur 14,5 que j'ai plié à 10 cm et je suis venue le coller directement sur ma page. Donc ça me fait comme ça 2 photos de 14 sur 9. Ici, pour le tag, ici ce petit tag, je vais vous le prendre. Ça, je ne l'ai pas pris. Donc le tag ici fait 13 sur 8. Voilà, vous venez le glisser, vous mettez une petite chose en bordure. Et ici, c'est juste un papier que je suis venue coller à droite et à gauche pour bien le glisser à l'intérieur. Ça, c'est tout simple. Ici, ce petit papier-là, cette petite chose ici, fait 15 cm sur 14,5. 15 sur 14 et vous pliez à 5. Et vous venez le coller directement sur votre page. Et comme ça vous fait un petit rabat. Vous pouvez décorer comme moi j'ai fait ici. Faire une petite enveloppe pour mettre vos petits tickets, etc. Donc dans les dimensions, quand je vous parle de la première qui est moins haute, donc c'est celle-ci. Hein. En fait, c'est celle-ci là à droite et la première. En fait, c'est pris dans 2 pages plus petites. Vous voyez, voilà. Les 2 premières et la dernière sont plus petites. Donc, je suis venue d'abord coller ça sur le fond, sur ma reliure, et après, une par une, les pages, les unes à côté des autres, en laissant bien de chaque côté, à chaque fois, la même dimension. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Non, je vous ai tout expliqué. Après, bon, c'est votre décoration qui faites. Après, vous pouvez revoir avec ma vidéo pour si vous voulez vous inspirer de ce que j'ai fait. Moi, perso, il se ferme tout seul. J'ai pas eu besoin de mettre ni un bandeau, ni un ruban, ni quoi que ce soit pour fermer. Il se ferme, il est impeccable, il se ferme tout seul. Donc voilà, il va être comme ça, posé sur mon meuble. Voilà, et bien ma petite présentation est terminée. Donc voilà, c'est assez rapide, mais bon, il n'est pas compliqué à faire, c'est juste pour vous donner des idées. Et puis, regardez bien la photo que je vais vous passer. Donc après la vidéo, je vous passe des photos de quelques photos, mais bon, c'est vite fait. Et après, à la fin, un grand document en JPG, en photo, avec toutes les dimensions des pages, des cartonnettes, etc. Pour vous le reproduire. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!